notre deuxième épisode du podcast Travailler, c'est trop dur. On va vous épargner les détails parce que là, vous avez écouté le premier épisode, tout le monde. Fait que pas besoin de se représenter. Moi, c'est Alex. Toi, c'est Oli. Je suis Tom. Et toi, Julie? Nous sommes les intrépides. C'est vrai que travailler, c'est trop dur. Hein. En ce moment, on travaille ici. Oh, ben, mine de rien, on travaille, effectivement. Pour le deuxième épisode, on a trouvé des invités très, très volubiles, très connus aussi sur la scène sherbrookoise depuis plusieurs années. Ça fait 20 ans. 21 ans, Ils ont peut-être même? célébré leurs 20 ans en 2022. Je me trompe pas, hein, Émile? Oui, c'est ça. Ouais. 21 ans, le bière dépôt Vent du Nord. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui fréquentent le Vent du Nord ici? Fait que, Y en a-tu beaucoup qui fréquentent la petite frette, site? arrête, je pense que tu vas mettre un petit froid ici. Là. On aura l'occasion de reparler. Je niaise. Fait que, on ne tardera pas plus. On va inviter nos deux prochains invités, Nicolas Raté et Émile Cardinal du Vent du Nord. C'est un peu chien à Charles. Tantôt, je me suis pas levé, mais vous autres, je me lève. C'est pas vrai. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'Oli, on s'est ostiné pendant quoi? 3 jours sur le jingle, quelle longueur il devait avoir, puis tout. Puis là, encore une fois, il arrive, il s'assoit, ça finit. C'est comme parfait. Quel c'est timing. Hey, on est content de vous avoir pour Ben vrai. Quand... Ça nous fait grand plaisir. C'est drôle, quand je suis arrivé avec l'idée avec Alex, vous étiez dans les premiers pratiquement qui sont venus en tête. Ce serait cool d'avoir les gars du Vent du Nord. Puis Chris, vous n'avez même pas pris 3 secondes, vous avez dit oui. Fait que. Pensez-vous vous parlez merci. à quelqu'un d'autre? Je pensais que c'était Paul Arcan. Ah, c'est Ben, le gars là, du lac. On est un peu déçus, mais bon. Non, mais le box, c'est un peu notre deuxième maison. Là. On est, moi, j'ai toujours beaucoup apprécié le box. Je trouve que c'est chaleureux. Ça me fait penser aux marches du palais dans le temps. Là. Pour ceux qui ont peut-être mon âge et plus vieux, là, je trouve qu'il y a un peu une vibe de ce genre de place-là. C'est super le fun. Vous avez connu, parce que moi je viens du lac, moi quand je suis arrivé ici, le Boc existait déjà, mais vous avez connu l'ouverture du Boc ou. Oui, dans le fond, Merci. Oui, mais je m'en On peut passer à rappelle un autre pas. sujet. oui, puis on vendait le produit avant, on faisait de la bouteille pas mal, puis on achetait de la bouteille du Boc, puis en fait c'était Mickaël, l'ancienne administration qui était là. Ça, c'est avant Martin ou. Martin, Non, c'est en même temps que Martin. mais ouais, Martin, Michael, Émilie, la première vague de copropriétaires, c'était une coopérative dans le temps. Je l'ai pas connu, Boc et Michael. Bière. Ok. Ceux qui ont parti 11 comtés maintenant, en fait. Ouais, là. ouais. C'est ce gang-là. Puis, Hey, on pourra en parler du Boc à bière pendant 1 heure. Ben oui, hein? c'est belle place, c'est le fun, c'est On n'est différent. pas là pas, pour on est ça. pas ici pour parler du Boc et Bière. C'est pas une émission payée publicitaire pour le Boc et bière, là. Mais JM a essayé pas mal, hein. Il a essayé de nous séduire avec ses cheveux de prince, puis là, comme... parler du Boc, puis, tu sais, ça va être payant pour C'est nous vrai qu'il est autres. beau, hein? Ah, il est beau, il est beau. Ce serait cool d'avoir une shot de J'en ai ses dread cheveux d'en un face. jour. Oui, hein? Hey, on commence avec le brise-glace. Ben oui, absolument. Cool. Êtes-vous au courant de ce qu'on fait dans le podcast, l'activité brise-glace? Pas en tout. Non? Parfait. Olivier? Donc on va faire le jeu Tu te mets combien? Donc, je vais vous poser 5 questions. Vous vous mettez entre 1 et 10. Si vous arrivez entre 1 et 18, vous prenez un shooter en 18 et 24. Ils peuvent avoir 0 aussi, hein, oublie pas, là. Ouais, je vous le souhaite pas. Sinon, c'est nous qui prenons un shooter. Fait que les shooters sont prêts là. Je commence tout de suite. Vous vous mettez combien en la prohibition états-unienne? 8. Non, ensemble. Ensemble. Oh, shit. 8? Chris, t'es dans... Ensemble, t'es puis tu sais, malade, toi? au premier épisode, on a demandé au public de participer avec vous autres, puis on s'est rendu compte que c'était trop facile, malgré que les gars du Boc n'ont pas comme scoré fort. Fait qu'on s'est dit que pour Pas- le pas de deuxième public. épisode, il n'y aurait pas de public. Même pour avec ça. l'aide du public, ils n'ont Non. pas, ils ont pas scoré. Non, hein? non, non, ben ils ont scoré pas pire. 19? Et c'est un C'est vrai, champion. en fait 19, ouais. C'est un ABCD. Moi, je suis pas pire là-dedans. OK, C'est- vous vous mettez c'est- combien entre... T'as 17, c'est ça? Ben, lui a dit 8. Moi, je vais peut-être rabaisser les attentes à 7. 7. OK, je vais y aller à 7. T'as-tu un J'ai- 7.5? J'ai pas de 7.5, ouais. Quel agent du bureau de la prohibition visant à combattre toute activité illégale de fabrication clandestine d'alcool a permis l'arrestation d'Al Capone? Ben là, ça, c'est Quel agent ou quel bureau
Quel Ouais, mais agent... c'est Kevin Costner dans le film, là. C'est comment il s'appelle, donc? Quel agent du bureau de la prohibition? Oui, Elliot Ness, c'est ça. Oh! 7 points. Non, mais Kevin Costner, j'étais proche quand même. On a une autre question. Ah, Kevin Costner, je t'avais pas accepté. Je pense que je l'ai pas vu. Là, la réponse venait du public, là. Non, moi, j'ai Non, dit ok, Kevin ok. Costner. C'est vrai, t'as C'est raison, moi qui ai t'as dit raison, Kevin t'as Costner. raison. 7 points, c'est bon. Mais la réponse venait d'ici. Je pense que c'est monsieur qui l'a dit. Valérie, Shout-out. est-ce que tu peux calculer les points, s'il te plaît? Tour On a de bien shooter la pour misère. Luc et son équipe. Vous mettez combien en crème glacée? Oh, moi, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon en crème glacée. 5. Quoi tu cook? 5. 5. Qu'est-ce qu'un Mont Blanc? Hey, Valérie! Hey, le tu fermes public, ta là! gueule! Non, c'est pas vrai. C'est de la crème glacée avec de la sludge dedans, puis ça fait comme le Mont Blanc en France. Malheureusement, c'est ça. Commence-moi pas ça, tu me donnes pas de... Fleur, tu joues à ta blonde, Alex. Ma blonde, c'est la dernière fois que je l'invite à assister au podcast parce qu'elle donne toutes les réponses. Prochaine fois, elle va garder. Je comprends pas. Chez nous, je pose des questions, puis elle sait rien. Je dis comme comment qu'on fait la vaisselle, comment qu'on fait le lavage. Elle me dit, je sais pas, c'est toi qui le sais. Là, c'est assez ta job, niché. C'est ta job. Tu te mets combien sais. en... Je m'excuse, j'étais en train de couper votre gag. Vous avez vécu un moment ensemble. Moi puis Nico, s'en regardait On comme... a bandé. Qu'est-ce qu'ils disent? esti? Un message texte. Avatar, le dernier maître de l'air. Oh, je l'ai vu, ça. Moi, je vais mettre un 8 là-dessus. J'ai même pas vu le 1, moi, je sais même pas c'est quoi Avatar. C'est des petits bonhommes bleus, là. OK, vas-y, Emile. Mais pas les Ouais, schtroumpfs. il y a les schtroumpfs. Voilà, les les schtroumpfs avatars. que j'étais dedans, c'est pas ça. Là. Je me fie à Emile. 8? Ouais, Les 8, 9, 10 sont quand même difficiles. Mais Laisse-les se planter, je veux pas ouais. prendre de shooter. Ouais, c'est bon, 8. On essaye. Quel est le nom de l'avatar de la Terre avant Aang? Je sais pas comment ça se prononce. A-A-N-G. Ah, là, tu parles pas des petits bonhommes bleus, tu parles du Hang de Last Airbender. C'est pas la même affaire, là. Tu connais même pas tes cartons. Quel est le nom de l'avatar de la Terre avant Aang? Je le sais pas pantoute, pour vrai. Yoshi, ça, c'est dans Mario Bros. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Je sais pas. Il est vert, lui. Mais je sais de quoi tu parles, mais je sais pas c'est quoi la réponse. La réponse, c'est Kiyoshi. Tu vois, il y avait quelqu'un qui le savait. Ouais. Mais t'as été bon joueur. T'as fermé Louis. Mais vous avez quand même 12 points en 3 cartes, ce qui est très bon. Tu te mets combien en personnage historique canadien, noir, autochtone ou de couleur? Et de couleur. Ouf. C'est une longue... 6, 5, La question, c'est une dictée. Ouais, pas trop fort. Un 5, 4, Cinq. 4,5, 5. Dans 12, ça va bien. là. 4. Quelle province a fondé Louis Riel, chef du peuple métis? Je l'aime, elle. J'entends rien, j'entends Il y en rien. a Arrête qui la comprennent céricite, pas. toi, là, on va jaser. Il y en a qui comprennent pas qu'on met un règlement de pas participer. esti. Manitoba? Ben, moi, je pense que c'est un bon. Non, c'est la Colombie-Britannique. esti. Non, c'est pas vrai, c'est Manitoba. Fait que là, c'est 4 points, on est rendu à 16. Je sais pas. On est rendu à 16. Compteuse officielle, on est Et- rendu à 16. Vous choisissez la carte de votre choix. Émile, vous n'oublie avez, pas de parler dans ton micro, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, excusez. Vous avez le choix entre plaisir, école, Géographie, et tout ça. bleu puis mauve. Je sais pas c'est quoi les catégories. Ouais, vas-y, Nick, choisis. Bah, plaisir. Plaisir. Et Ça Chris. va être bon. Bonne réponse. Tu te mets combien en Friends? Oh, la série Friends? Ouais. Oh, shit. 1. T'aimes-tu mieux la prochaine carte qui est tu te mets combien en mini-golf? On y va-tu en mini-golf à la place de Friends? Moi, je connais juste Carl Carmoni dans le minigolf. Ouais, c'est Cal tout. Carmonet. Défi. OK, on va y aller en Friends. Omnium de- Tu te mets combien en Friends? Mettons on permet au public de répondre Oh, pour cela et les Friends, autres, là. Friends moi, je me mets pas plus que 4. J'ai pas de TV chez nous. Alex, lui, Parce que il là, est on bon est à à faire 16, Friends il vous zoné, manque mais trois. Friends, c'est pas pire. Je veux Un peu, créer un un peu, malaise un peu, avec Oli. Alex. Vas-y comme tu le files. peux 3 mettre un 4. peu. 3. OK, parfait. Dans leur groupe principal, combien sont-ils? Ben là, La c'est fille quoi en avant, son... mais pas répondre. Même moi, je le sont sais. 3 filles, puis 3 gars. 6. T'es tellement Alright. genré, Émile. Yes. C'est ça, hein? Bonne réponse. Merci, Emile. T'es bien bon, Emile. Fait que vous arrivez à J'ai écouté le 19. câble. J'avais le câble quand j'étais jeune. Jennifer Aniston. J'avais le corps chez le voisin par la fenêtre. Ça marche Finalement, aussi. on a des shooters pour rien. Vous avez eu bravo. Les voulez-vous quand même?
Ben, là, écoute, On peut les splitter. On va être animateur bons joueurs, invité. on va les prendre. Ah, Vas-y. OK, Ben parfait. là. Merci les boys. Vous pouvez faire un petit cheers à la fille en avant, vous aidez pas mal, je pense. Elle pourrait peut-être le prendre, le shooter. Tu sais. Ouais, on aurait dû. Là. Non, c'est elle qui me ramène pas d'alcool. C'est qui a ce rire-là? hein? Sourpuss, ça donne le goût de Frenchie. Merci, c'était bon. On dirait comme un petit oiseau. Tu sais. J'imagine tu sais, le canard dans Duck Hunt là, qui sort de l'herbe quand tu le tues pas, là, puis qui rit de toi. Là. Il rit de même. Non, c'est le chien qui rit. C'est le chien qui rit, c'est le chien. le Oui, chien. c'est le chien. T'as raison. C'est C'est le chien donc qui bien rit. mêlé. Bon, fait qu'on embarque dans le sujet sérieux des boys. Êtes-vous prêts? L'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que oui, tout le monde à Sherbrooke vous connaît, mais le podcast va peut-être être écouté ailleurs. Le Vent du Nord, c'est quoi? Vous êtes qui? En 2 mots. Le Vent du Nord, c'est une belle place humaine où il y a la plus grosse variété, la plus belle variété de bières dans les cantons de l'Est. On pourrait dire au Québec, mais on se garde une gêne. Dans les cantons de l'Est, on a un bel assortiment. On travaille avec des beaux humains, du monde le fun, du monde sympathique. On aime ça s'intégrer un peu dans la communauté, faire une différence. Je pense que le Vent du Nord, c'est de la bière et des humains. Qu'est-ce que t'en penses, Emile? Ben, écoute, c'est le plus beau résumé qu'on pourrait pas dire. De la bière et des humains. Cheers! Yeah. C'est bien dit pour vrai. D'ailleurs, anecdote personnelle à moi, je pense que vous avez été mon premier point de vente en tant que gars du lac. Je pense que oui. Quand on a commencé les pogos que le Buck voulait pas, là. Ouais, ceux qui sont dégueulasses, là. Ouais, ils sont dégueulasses. On l'a pas dit, mais le podcast, finalement, Olivier, il a eu cette idée-là parce que son entreprise va pas bien puis il veut se vendre davantage. Je veux de la visibilité. Non, je pense, ouais, vous êtes pas mon premier point de vente. On mettait, je me souviens, les pogos sur un Rock petit Forest. styrofoam rappé dans un saran wrap. Ouais, Ouais, c'était un peu broche à fond au début, mais pour vrai, Les c'était bas-fonds. super bon, puis ça a vraiment bien marché. Tes tourtières, man, on oui. a vendu en crise pour le temps des fêtes, le premier temps des fêtes à Rock Forest. Ouais. Mais pourquoi on n'a pas continué? Hein? Parce que. Il y a Je eu sais beaucoup- pas. ouais, je pense qu'il y a eu Mais vous beaucoup aviez un peu de misère avec la production, là. Trop de ben, demandes. Vous aviez trop de demandes, c'est ça? Nous, on était comme en dernier, tu sais, c'est Ben- sûr que... Ben, vous avez connu comme les gars du lac, on faisait ça dans notre appartement à Rock Forest. Oui, tu sais, c'est fait que ça, exact. On avait. Tu sais, c'était limité. On ne pouvait pas vendre ce qu'on voulait. On n'avait pas le permis nécessaire. On n'avait Non. pas la cale, blablabla. Fait que, ouais. Aussitôt qu'on a commencé à être big un peu, on vous a flushé. Ouais. Ben là, c'est ça. C'est correct, on le prend pas mal, mais C'est l'histoire de notre vie. ça. on avait une petite crotte au cœur, on a permis de te le dire, 17 à tout le monde. Ah, on veut savoir. Vous êtes de où, toi? Nico, tu viens. Je le savais même pas, tu viens de Chicoute. Non, je viens de Jonquière. Tu viens de Jonquière. Oh, pas Christ. ce débat-là, tu viens de pas ce l'insulter, débat-là. Non, mais c'est Ville-Saguenay, là, on va mettre les... Ça, mais je trouve ça tellement impersonnel, Ville-Saguenay. Quelle ville Ouais, c'est- au Saguenay? Jonquière. Ouais. Quartier Saint-Georges, à côté du skatepark, pas loin de la rivière au Sable, pour être plus précis. Ah ouais, il y a du monde de Jonquière ici, ouais. Ouais. Jonquière. C'est pour ça que tu fais du roller c'est pas mal professionnel, là, on s'entend. Là. Ah, mais ça, c'est un peu une ancienne vie que j'avais. Là. J'ai fait C'est vrai, beaucoup. je savais. Ouais, j'ai fait beaucoup de rollerblade, de marathon, de descente en downhill de montagne, de border cross, tout en rollerblade. Là. Parce qu'avant, avant que je sois trop occupé, ça faisait partie pas mal de mon hobby préféré. J'ai tout le temps trippé à rouler à roulette. Fait que, mais ça, c'est. J'en fais encore, mais tu sais, faisais la on peut pas en compète, faire ou? autant. Ouais, la Ouais. compète, beaucoup. Ah ouais? Ben, quand même, beaucoup. J'allais en Europe pas mal de fois, aux États-Unis. C'est pourri le roller en Europe. Ça, C'est pas vrai, je connais pas. c'est assez malade. C'est des belles expériences de voyage aussi, de rencontrer du monde, différentes nationalités, tu sais, côtoyer des Asiatiques, de tout le monde, des Anglais, des Allemands. Bref, c'était vraiment tu sais, des gens de tous horizons, mais avec une passion commune qui est le patin roulinier. C'est le fun. Quand il y a une passion en arrière d'une affaire, peu importe de où tu viens, tu connectes. Tu sais, c'est ça qui était la beauté. On va de la garder chose. juste cette phrase-là au montage de la capsule. OK. Juste ça. Quand il y a une passion, tu connectes. C'est la source. Mais Ben oui. Nicolas il est modeste, là, mais vous irez checker certaines vidéos qu'on a postées sur les différentes plateformes du Vent du Nord. On a fait une coupe d'affaires Ah ouais? avec Ah, je vais Nicolas aller en voir ça. patin, avec son slalom sur les cônes Mais- puis tout. Il est vraiment impressionnant. Mais ouais. dans le temps que j'ai commencé ça fort, puis que il
n'y avait pas encore Internet vraiment. Mais, je veux pas dire que je suis vieux, là, mais il n'y avait pas encore de médias sociaux. Là, c'était vraiment... j'ai beaucoup de cassettes VHS avec des bonnes passes de patin. Mais... D'ailleurs, on te l'a pas dit, mais on a des rôles. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été malade si tu spin en avant sur le stage. Démonstration live. Émile, toi, Émile, t'es né Tu es en où? 2003 à Yellowknife. Exactement, exactement. Le gars Oui, fait mal ses oui, recherches. c'est ça. Tu viens de quel endroit? Écoute, moi, je suis natif de Sherbrooke. Je suis un petit gars de Sherbrooke. J'ai passé l'essentiel de ma vie ici. J'ai voyagé un peu, j'ai travaillé un peu à l'extérieur, j'ai étudié à Montréal. J'ai travaillé un peu dans l'Ouest canadien, en hôtellerie. Mais non, je suis très local. Je suis vraiment homemade, local Sherbrooke. Puis c'était quoi un peu ta vie au secondaire? Toi, Nico, c'était au secondaire que tu as commencé le patin ou c'était même avant ça? Ah, c'était un peu... Ben, parce que j'avais des chums qui faisaient gros du skateboard dans le temps. Je faisais du skate, mais en cachette du rollerblade. Parce que, tu sais, ça passait pas. c'était là. mal... Ouais, mais parce que dans C'était le comme temps, le Snowblade quand ça a sorti. tu sais, à Polyvalente, t'avais une gang t'avais la gang des poêles, t'avais une gang des plus roughs, t'avais une gang des nerds, t'avais une gang de skaters, puis il y avait rollerblade, il y avait 2, 3. Il y avait toi qui faisais du Mais rollerblade. moi, je voulais me rentrer dans une gang qui était pas plus... Non, mais c'est ça, c'était un peu différent. Avant c'était très caractérisé. Là, tu sais, à l'école, Ah, t'avais ouais. pas un statut social, là, mais t'avais... bref. Anyway. T'étais quel genre d'élève à l'école, Émile? Au Oh secondaire? mon Dieu. Primaire, secondaire, j'étais le plus invisible possible. J'étais très discret. Très discret. J'avais beaucoup d'amis, puis je me faisais pas intimider. J'avais beaucoup d'amis, puis j'avais une belle vie sociale, mais j'étais très studieux, j'étais très à mes affaires. J'avais des bonnes notes. Ben, correct, là. Tu sais, genre pas... Brag. Ouais, ben non, mais j'étais pas dans les nerds à genre à 95% et plus, là, mais tu sais, je me tenais dans les... T'as quelque chose contre ça? Ah, je les haïs toutes. Non, c'est pas- T'as pas à Non, faire On va non, se parler tantôt. certaines jalousies, en fait. As-tu un bulletin à nous montrer des milles en arrière? C'est pas pire. On a l'idée. On va pas jusque-là. Non, c'est ça. Fait que non, j'étais assez discret. J'ai commencé un Ok. peu plus à m'extérioriser plus au cégep. Là. Ça a été vraiment plus ça. Toi, Nico, t'as ressemblé à quoi au secondaire? T'es-tu un élève modèle ou... Pas vraiment. J'ai doublé mon secondaire 3. J'étais souvent... je sais pas, j'étais un trouble d'attention peut-être. J'arrêtais pas de niaiser dans la classe. J'étais pas une bonne influence nécessairement, mais je faisais rire bien du monde dans ma gang. Fait que, tu sais, j'étais déchiré de me faire chicaner puis avoir du fun avec mes amis. Fait que j'étais comme un peu entre les deux. Mais j'ai réussi à obtenir mon diplôme d'études secondaires. Mais tu sais... mais peu importe, tu sais... Le secondaire ne reflète pas ta vie après. Tu sais, Absolument pas. c'est là que tu te découvres, tu cherches qui t'es, qu'est-ce que tu veux peut-être devenir. Tu sais, je pense que c'est un beau laboratoire, le secondaire, là, mais c'est sûr que des fois, t'as une pression des parents qui disent « Qu'est-ce que tu vas faire? Ton frère fait ça, ta soeur fait ça, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? » T'as beaucoup de pression en haut de la part. Moi, mes parents me donnaient un peu de pression, puis... Mais tu sais, on navigue là-dedans, puis on trouve notre chemin. Là, mais tu sais, des fois, c'est pas évident, mais on s'en sort tous. Avez-vous des enfants? Je sais qu'Émile, t'as des enfants. Oui, j'ai un petit gars. Un petit gars, puis Nico? 0 petit gars. Ben, j'ai pas d'enfant. OK. Pas d'enfant. Zéro Pas petit d'enfant gars. que tu connais, en tout cas. Puis, Ça, on sait j'imagine, ton garçon, quel âge? Il y a 1 an et demi. OK. Fait que le secondaire s'en vient. Oui, Hey, non, je mais tu retrouve niaises, déjà là, des mais- bosses de joint dans sa chambre. Tu niaises, mais t'as un enfant un jour, puis le lendemain, t'es au secondaire. Ouais, Ma c'est fille, clair, ça elle va rentre dans 2 ans, là, puis c'est comme... Ça passe vite, là. Mais c'est drôle C'est que... cliché, hein, mais c'est vrai. En C'est Christ. ouais, c'est épouvantable. Mais tu parles un peu de la pression de l'école. C'est drôle parce que je partage ça aussi. Je trouve tellement qu'on se fait mettre de la pression. C'est important. Si tu vas pas à l'école, c'est l'échec. Moi, je me souviens, Chris, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? J'étais comme toi, j'aimais pas ça l'école. J'aimais pas étudier, blablabla. Puis je me voyais quasiment comme quelqu'un de perdu. Là, je me dis, OK, je vais finir à faire une job. Je sais même pas ce que j'allais faire. Puis finalement, tu te fais pas expliquer qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles. Puis, c'est ça que je veux un peu en venir. Emile, je pensais que ton garçon était un peu plus vieux, mais comment tu vois ça en étant entrepreneur, avoir un enfant qui va aller à l'école un jour? Est-ce que tu vas le pousser à aller à l'école? Tu vas lui montrer une autre réalité? Ça va ressembler à quoi? Ben, tu sais, moi, j'ai pas d'études universitaires. J'ai une technique en infographie dont je me sers pas.
J'ai un diplôme en sommellerie, par contre. J'ai étudié en sommellerie, puis ça, c'est sûr que ça m'a un peu défriché le chemin puis l'intérêt que j'ai pour les boissons alcooliques en général, là, le vin, la bière, les spiritueux. Mais sinon, tu sais, moi, je vais être vraiment, je vais pousser mon gars à faire ce que ça y tente puis d'être heureux. S'il veut faire un DEP, man, puis faire travailler en construction, il va faire bien plus d'argent que moi, là. Puis il peut bien aller médecin s'il veut. Je veux dire, je vais l'encourager, mais c'est sûr que je ne pousserai pas à tout prix les études. Là. Finis ton secondaire, là, disons, ça, c'est un minimum. Là. Puis après ça, je veux dire, on jasera de ce que tu veux faire, mais je veux pas, j'ai pas envie de pousser du tout cette note-là plus qu'il faut. Puis, au cégep, si on retombe un peu plus loin, vous faites du sport, ça ressemblait à quoi? T'es-tu allé au cégep, Nico? Une session. OK. Une session, si en semaine pas de maths, j'ai coché. Puis je me suis emmerdé là parce que c'était trop vague aussi. J'étais vraiment pas un petit gars perdu, mais je me cherchais beaucoup. J'étais perdu, mais je me cherchais. Bref, tu réalises des trucs. Parce que moi, quand j'étais au cégep, dans le temps, quand tu pochais une session, tu payais pour les cours que tu pochais. Ça m'avait quand même coûté cher la première session. Là, j'ai fait le calcul, j'ai dit, ouais, je suis pas sûr que le cégep, c'était ma tasse de thé. J'ai retourné faire un DEP en vente, représentation. Ça a été super numéro 1. J'ai un diplôme d'études secondaires. J'ai des amis qui font des études, ils font des DEP, puis ils ont des gros métiers, ils sont en action, ils font la grosse affaire, puis moi, j'avais un DEP en vente, représentation pour être un vendeur. C'était correct, mais j'avais accompli quelque chose que je pouvais m'asseoir là-dessus après pour dire, je vais peut-être passer à une autre étape. Des fois, ça te prend juste un truc que tu finis, puis après ça, tu fais, OK, je l'ai fini, je peux passer à d'autres choses. Fait que des fois, ça t'amène à d'autres choses. Ça a été formateur pour moi, le DEP, là, sérieux. Ça m'a donné de la confiance, peut-être. Okay. Ça m'a donné de la drive, un petit peu, je pense. Bref. Mais là, c'est moi qui est arriéré mental ou j'ai jamais connu le cégep que tu payais tes cours pochés? Je pense que c'est pour les plus vieilles personnes. C'est des années 80-90, je pense. Non, ça a duré, je pense, 1 an ou 2 parce que le gouvernement, ils ont bien vu que ça n'avait pas de bon sens. Ça n'encourageait pas le développement scolaire. C'était vraiment comme une punitance. J'étais dans cette cohorte-là aussi, moi, puis j'ai eu beaucoup d'amis que ça leur a vraiment coûté cher. Complètement ridicule. Je pense que Charles Dubois-Pierre était là-dedans parce qu'il avait juste 125$ en poche quand il voulait faire ses affaires. J'ai fini le cégep avec une cotère de 17. J'ai tout poché mes cours. Bon, ça? Ouais, je pense pas que c'est bon. J'ai aucune idée. Je sais médecin, j'ai dans 38, je sais pas. Mais... Mettons qu'on avance un peu dans le temps. Là. Après ça, ça fait 21 ans que... C'est Nico, c'est toi qui as acheté ça fait 20 ans, en fait. Le 20e anniversaire, c'était en... en fait, ça va faire 21 ans en avril cette année, right? C'est ça? C'est venu de où, cette idée-là? C'est en 2002, oui. Ben, dans le fond, c'est que j'ai pris un break. Après mon DEP, bref, j'ai sorti de ça. Il y a une fille qui m'a emmené à Sherbrooke. Sérieux, la fille qui m'a emmené à Sherbrooke, c'est la meilleure move qu'elle a faite. Ben, tu sais, qu'elle m'a ramené avec elle, ça, c'est un bon move. Mais 2, tu sais, on a fait un bout de chemin ensemble. Après ça, on s'est comme juste séparés un peu. Mais, séparés un peu, beaucoup. Mais c'est dur de se séparer juste un peu, d'habitude, tu sais. Ça... Mais tu sais, tu pars de chez vous, tu pars de chez les parents, premier appartement, dans une autre ville, avec une fille. Tu sais, c'est pas la fille, c'est pas à cause d'elle que ça m'a permis de m'épanouir, mais après ça, j'ai travaillé pour un employeur à Sherbrooke qui m'a donné beaucoup de latitude. J'ai été acheteur pour une chaîne de magasins. Puis là, à un moment donné, j'en voulais plus, puis là, j'ai retourné à l'université. Okay. J'ai cogné à la porte. Je peux-tu rentrer à l'université? Mais là, tu sais, quand tu fais un sciences humaines, pas de maths, pas fini du cégep, ça fait que il n'y a pas grand programme qui pourrait m'adapter. Je suis bon en rollerblade. Mais vous me prendre. Je suis bon en rollerblade. Mais tu sais, c'est ça, j'ai fait des cours à niveau, des mises à niveau. J'ai rushé, mais je voulais vraiment... J'avais le goût de me stepper up dans ma carrière étudiante. On peut-tu dire ça, une carrière étudiante? Mais pour me donner des outils... C'est plus que ça, là, c'est dans ta carrière tout court, en fait, là, que tu veux stepper up. Je suis passé la première année, je suis passé du micro-programme de qualification au certificat au bac coop en 1 année. Okay. Parce que là, j'ai fait des cours de maths le soir. Il y a un prof qui il disait « T'es fou, Ben? Il m'a vraiment encouragé.
j'ai eu beaucoup d'encouragement de monde autour, ça m'a aidé. Puis je suis sorti avec un diplôme, mais tu sais, je suis sorti avec des idées. Puis c'est là que le vent du Nord rentre en ligne de compte. Mais je fais une parenthèse. Adresse-moi si je suis pas dans le bon chemin. Tu n'as pas une bourse d'études à l'université pour l'entrepreneuriat ou Ben oui. Charles Sirois, la bourse Charles Sirois? Ouais, j'ai eu des. Parce que, tu sais, C'est quoi, puis en quoi que ça t'a aidé, ça? ben, à cause qu'à l'école, dans le fond, quand j'étais rentré vraiment au bac, puis tu sais, je me sentais comme j'étais à l'université, j'étudiais en admin, en marketing. Fait que là, après ça, pendant ce temps-là, parallèlement à ça, j'allais au Vent du Nord. Je restais sur la rue Vimy, pas loin de ce. Parce qu'il faut dire que le Vent du Nord existait C'est ça, avant ça que Nick existait déjà. rachète Il existait, le magasin. tu sais. Là, je t'arrête existait. 2 secondes, Nick. Juste te donner un petit truc technique. Le son, il rentre pas par là dans le micro, il rentre par en haut. Je m'excuse. Hey, ça, c'était écœurant, par exemple. Ça, c'est bon. OK. Merci. Fait que c'est ça, dans le fond, à l'école, ça m'a ouvert les horizons. J'ai comme, dans le fond, c'est là que j'ai eu l'idée d'acheter le Vent du Nord. Parce que le monsieur, moi, j'étais un fan de longue date au centre-ville, Monsieur Sévigny. monsieur Sévigny, puis je sentais qu'il était un peu tanné du Vent du Nord, tu sais, puis on le voyait aussi par son attitude. Puis le Vent du Nord, c'était déjà ce concept-là, des bières de Les bières de microbrasserie. microbrasserie, il n'y avait pas une énorme sélection dans le temps. C'était quand même une petite sélection. Il y avait un gros potentiel. C'était le bordel dans cette place-là. Moi, je trouvais ça le fun parce qu'il y avait un côté humain que j'aimais beaucoup. Je pense que c'est le côté humain qui fait que... Ça a toujours été un dépanneur de proximité, de quartier, très, très proche de sa petite communauté. Là, puis ça, c'est resté. C'était important pour Nicolas. Tout à fait. Tu sais, puis à un moment donné, il me dit toi, je serais bon ici, au Vent du Nord. Je dis peut-être, je serais pas pire. Mais j'étais à l'école pendant ce temps-là. Puis tu sais, j'avais dit Marcel, je peux pas t'acheter ça tout de suite. Là. Je viens d'acheter à l'université, je viens de rentrer. Il dit prends ton temps, je vais te le garder, je suis pas encore prêt pour partir. Il dit parfait. Il me l'a gardé, mais dans le fond, mais pendant ce temps-là, moi, à l'université, j'ai adapté. On était souvent en travail d'équipe dans différents départements, tu sais, Puis j'ai tout fait mes travaux d'équipe. Connaissais-tu déjà Émile à ce moment-là? Non, T'en Émile est étais arrivé où à plus ce tard dans le moment-là? portrait. Tu le pointais, fait que je me demandais s'il y avait déjà comme. Ouais, quelque mais chose. je le regarde un peu parce que tu sais, il fait partie. Tu sais, je vous en regarde, mais j'essaie de. Ah, tu sais, ok, mais- il fait partie intégrante du Vent Lui du ici, Nord. c'est le j'arrive beau plus bonhomme du tard. Vent du Nord. Tu sais, ça prend Mais une belle on se face connaissait qu'à pas dire, dans là. le temps, pantoute. OK. Pour s'en remettre un peu dans le contexte historique, t'en étais où à ce moment-là, toi, Émile, pendant qu'il était à l'université, semi-acheteur? Écoute, Vent moi, du Nord? avant le Vent du Nord, j'ai travaillé à Jouvence en hôtellerie pendant quasiment 10 ans. Fait que probablement que j'étais à Jouvence pendant que tu étais en train de débuter ton achat du Vent du Nord, là, parce que j'ai été longtemps là. J'ai gravi les échelons. Je suis parti de réceptionniste, puis j'ai fini directeur adjoint, directeur. J'ai fait à peu près tous les petits jobs imaginables, là, à part animateur. Je pense que j'ai pas fait ça, mais c'est Ouais, ça. ben ça paraît. là. T'étais pas mal dans. Tu disais que tantôt, t'as fait la sommellerie. Oui. Fait que t'as navigué un peu là-dedans quand même. Tu imagines, je pense que c'est toi qui s'occupais des cartes des vins et tout ça? Ou... Oui, ben vers la fin, oui, effectivement. Là. C'est moi qui avais pris en charge ce volet-là. Puis, mais j'étais plus ou moins heureux. Ça faisait un bout que j'étais là, puis j'avais fait un peu le tour. Puis là, rentre dans l'histoire le Vent du Nord et Nicolas. On s'est rencontrés dans un cadre professionnel à Jouvence, en fait, parce que moi, j'avais besoin de contrats corporatifs à booker pour des groupes qui venaient à Jouvence. Puis j'avais besoin j'avais fait le tour de notre catalogue de jeux, animation et compagnie qu'on faisait à l'interne. Fait que là, il fallait que j'aille un peu à l'externe. Puis j'avais le goût de booker des dégustations de bière. Puis je savais que le Vent du Nord, il commençait à faire ça, puis il commençait à faire parler un peu plus d'eux autres. Le Vent du Nord a toujours été connu à Sherbrooke, dans le Nord. Là. Moi, j'habitais dans le Nord. Puis, fait que j'ai cogné à sa porte, puis ça a fité. Il en a fait quand même plusieurs dégustations corpo à la petite auberge à Jouvence pour les groupes de motards. Ouais, c'était des groupes de Harley Davidson. Appelle-moi Pan-canadien. Bob. Bob Junior Lachance. Oh, je m'excuse, monsieur, je vais vous appeler Bob Junior Lachance. C'était super beau, c'était le fun. Pour vrai, il y avait... C'était une belle gang. Puis moi puis Nicolas, on s'est bien entendu. Puis moi, vu que j'étais un peu tanné d'être à Jouvence, puis je voyais un peu qu'est-ce que Nicolas il était en train de faire avec le Vent du Nord, j'étais comme, Chris, c'est le genre de patente qui me tente. Moi, tu sais, quand je suis sorti de mon cours de sommellerie, moi, j'aurais voulu m'ouvrir un caviste.
Mais au Québec, tu peux pas vraiment faire ça parce qu'il y a la SAQ qui existe. Ben oui. Fait que là, moi, j'ai regardé ce qu'était le Vent du Nord, puis c'était vraiment ce qui était le plus proche au Québec de ce que moi j'avais en tête dans mon modèle de caviste. Tu es une boutique spécialisée en boissons. C'est sûr que, bon, au Vent du Nord, à cause qu'on est au Québec, on peut pas vendre des spiritueux puis du vin de partout dans le monde, mais c'était vraiment proche de ce que je voulais, puis je trouvais ça vraiment cool ce qu'ils faisaient. Fait que c'est de même que ça a commencé. Ça ressemblait à quoi ce qu'il y avait? J'imagine qu'on est début, mettons 2010, 2009, 2011, par exemple. 2011, avec Emile, ça? Ben, tu sais, quand vous Quand commencez t'as à penser racheté? à acheter... Ah, ben oui, c'était dans les débuts de mon... Ben justement, dans le début de mon bac, tous les travaux... Quand tu es à l'université en Allemagne, souvent, tu fais des travaux de session sur des entreprises. Tout le monde prend Nike, tout le monde prend Apple, tout le monde veut être des gros joueurs. Moi, j'avais le goût de prendre le Vent du Nord, dans le fond, parce que j'avais une connexion avec le monsieur, avec le propriétaire. Puis il m'avait ouvert ses chiffres, il me donnait beaucoup d'informations. C'est là, après ça, que j'ai monté une équipe que j'ai gardée. Au lieu de prendre tes chums dans ton équipe, j'ai pris du monde qui était fort dans différents départements, du monde des Européens, du monde de différentes places où il y avait des habiletés. Puis ils travaillaient sur un projet que j'avais dit, c'est un projet fictif, on va améliorer une petite entreprise, mais ils travaillaient sur un projet réel, dans le fond. Fait que Tu les as pas dit, ça. Je les ai pas dit. T'es bon, bien entubé, bon. finalement. Ils savent à cette heure, parce que j'ai des amis, ils sont retournés en Europe et ils me suivent, puis ils me parlent des fois, ils disent Nick, c'est malade ce que tu as fait, dans le sens que t'es cacheté. Tu sais, moi, j'étais pas quelqu'un qui était très fort en finance. J'ai pris le meilleur en finance, qui était tout seul dans son coin, que lui, toi, tu vas être bon en finance. Il dit oui, je suis très bon en finance. Ben, viens avec nous autres. Fait que j'ai monté une équipe dans différents départements de l'université pour vraiment monter mon plan d'affaires, essayer de monter le plus possible la réalité de ce que je voulais que le Vent du Nord soit rendu, puis donner un peu plus d'amplitude. Puis, mais travailler avec du monde qui se donne qui se donne beaucoup, mais pas leur dire que c'est un projet réel. Il faut que ça reste spontané, parce qu'après ça peut biaiser les données. Quelqu'un peut dire on va arranger Tu peux ça être de obligé même. de les payer rendu là. Effectivement. Mais sérieusement, ça m'a beaucoup. J'avais comme plein de dossiers. Mon plan d'affaires il était monté. Gestion des opérations, comportement du consommateur. Tous les coûts que je pouvais avoir avec les travaux d'équipe, c'était tout le temps on fait ça sur le Vent du Nord. C'est quoi ce Vent du Nord? Que je faisais découvrir la place en même temps. Puis le monde trouvait ça quand même intéressant de dire non, mais c'est un petit dépanneur tout défait. Ben oui, mais ça a un gros potentiel. Fait que, tu sais, ça m'a permis d'avoir de l'information, première étape, pour arriver avec un dossier solide pour dire au CLD local, aux chambres de pro-gestion, voici, j'ai un projet, voulez-vous m'aider? Je suis rendu là. As-tu des affaires de fait? Ben oui, check ça, les travaux que j'ai faits à l'université. T'avais-tu plus que 125$? J'avais pas grand-chose. J'avais pas grand-chose parce que, tu sais, à l'université, des fois, ils disent pas les vraies choses. À l'université, là, ils vont te dire là, tout ce qui est beau, tout ce qui est la vraie vie, tout ce qui est... C'est beau, des fleurs, des pétales, ils mettent ça, des feux d'artifice, mais la réalité, On c'est salue pas... les gens de l'université dans la salle. Je sais pas s'il y en a, mais à l'université, ils te disent pas les vraies choses. Puis c'est ça que je trouve plate, c'est que des fois, il faut que tu travailles fort. Le financement, c'est pas vrai que l'effet levier se fait de même du jour au lendemain. L'effet levier, je suis en train de le vivre présentement, ça fait comme 12 ans. Ah ouais. Mais tu sais, l'université te dit des affaires, vous êtes trop beau. Ils te mettent dans Watt. La réalité, c'est pas la Watt, c'est le travail de terrain. L'argent est dur à aller chercher. Tu as un projet, il faut que tu vendes ton projet pour trouver les sous. J'avais demandé à mes parents, as-tu de l'argent à me donner? Mais qu'est-ce que tu vas faire, Nick? Tu trouves un dépanneur. Mais il y a des couche-tards pour ça. Mais non, c'est pas un dépanneur comme les autres. Tu sais, il faut que tu faut que tu te débattes de ton point, puis après ça, il faut que tu t'organises pour te trouver ton propre financement qui va t'aider à aller chercher du financement, qui va t'aider. Bref, c'est pas si... Le fameux levier financier qui nous parle tout le temps, là, c'est fucking long et dur à avoir. Ben non. en fait. Ouais. Tu sais, faut que tu vendes ton char, faut que tu changes d'appart, faut que tu gagnes des bourses, Charles Sirois, tu sais, genre, puis il faut que tu aies moi, j'avais un prof à l'université, comment il s'appelait? J'ai un blanc de mémoire. C'était un sommité en entrepreneuriat. Il m'a vraiment beaucoup aidé, parce que j'ai dit à un moment donné le vrai projet que j'avais, puis il dit, moi, pas bête ton idée, tu sais, parce que, tu sais, la bière, c'était pas autant trend dans ce temps-là, puis, tu sais, les produits québécois misés sur le local, je trouvais ça intéressant. Il a pu me positionner un peu, m'aider, de dire appelle telle personne. Tu sais, il m'a comme un petit peu mis en.
Comment il s'appelle, le monsieur? Je suis très déçu de pas. Mais- Non, mais ça, c'est un monsieur en finance. C'est un monsieur en entrepreneuriat. Il est... Non. Non. Vas-y, Jacques, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, genre. Bref. On le rajoutera au montage. Ah, l'ajoutera, je vais vous écrire un message. Mais c'est le fun parce que, tu sais, des fois, c'est ça. Il nous a fait, tu sais, des fois, un 4000, un 3000 que tu gagnes, ben, wow, ça te permet de faire d'acheter de quoi que tu n'as plus une scène après, mais ça te prenait ça pour avancer. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites batailles que tu peux te permettre. Après ça, ça n'a pas été facile, pareil, quand tu penses à ça, quand tu n'as pas une scène, là, acheter quelque chose. Là. Mais d'ailleurs, tu me parles d'un sujet, tu parles un peu des débuts. Émile, ça ressemblait à quoi l'univers des microbrasseries au Québec à 2010-2011? Ça ressemblait à quoi vos premiers produits? Ça devait être beaucoup plus limité qu'aujourd'hui? Oh mon Dieu, ça n'a pas de commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui. Là. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu, je veux dire, Nicolas était déjà dans ce milieu-là déjà depuis quelques années. Puis moi, je trouvais que c'était déjà dur à suivre. Puis là, maintenant, ça l'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. On est quoi, 350 microbrasseries au Québec? En 2010-2011, on était combien? Sais-tu environ? De permis de microbrasserie, on est à peu près à ça, me semble, 350. Ouais. C'est juste que là-dedans, c'est pas que des produits pour distribution. Là. Donc, c'est pas toutes ces brasseries-là qui sont disponibles sur les tablettes des épiceries. Là. Ceux qui ont vraiment des permis de brasseurs industriels qu'on appelle... Je sais pas combien il y en a peut-être 200. Là. Je dis ça un chiffre approximatif, je ne l'ai pas vérifié, mais il y a 10 ans... C'était quoi les gros joueurs, vous le disiez? C'était quoi les grosses micros? Il y avait Micro du Lac, il y avait Unibrou était encore dans le game, Trou du Diable, Dieu du ciel. Micro du Lac, déjà? Oui, Micro du Lac, il était quand même pas pire, me semble. Pete Caribou aussi commençait. Moi, quand j'ai acheté, dans le fond, le monsieur Sivigny, il avait été chercher, au début, il fallait que tu fasses de la route pour aller chercher des brasseries. C'est un des premiers clients, Dieu du ciel. C'est un des premiers clients, Charlevoix. C'est un des premiers clients. Lui, il prenait sa vanne puis il allait faire son road trip. Tu sais, chez Dieu du ciel, notre numéro de client, c'était 34. Là, c'était comme, ils sont rendus, ils ont 3000 points de vente. Tu sais, c'était comme... il n'y avait pas le réseau de distribution qu'on a en ce moment. Il fallait vraiment faire des pieds et des mains pour aller chercher ces microbrasseries-là parce qu'ils ne sortaient pas de chez eux. Ils étaient encore tout petits, fait qu'ils fournissaient juste localement en premier. Là. Je veux dire, le vent du Nord, on va te donner de la bière si tu viens nous voir, mais sinon, je veux dire, c'était pas évident aussi. Tu amènes du Dieu du ciel pour... C'est qui Dieu du ciel? Ça goûte quoi? J'aime bien prendre une Unibrou que au moins je sais qu'est-ce que ça goûte. Fait que, il y a eu un travail de martelage, de dire ces produits-là, on s'en va vers là. Ça prend quand même. Ouais. Moi, justement, C'est pas évident de. Comment tu as eu ce gosse-là d'avoir la vision? Parce qu'on s'entend que les microbrasseries, depuis 20 ans, là, ça a explosé au Québec. C'est le fun. Moi, je triple. Et comment tu as eu cette vision-là de te dire comme ça va grossir? Oui, c'est une bonne place pour investir. Je vais pousser là-dedans. Puis ça va grossir parce que l'avenir s'en va là. Comment tu as ce feeling-là en tant qu'entrepreneur? Les cours de marketing m'ont fait allumer sur beaucoup d'affaires. Tu sais, l'espèce d'océan bleu là, d'un produit. Au Québec, on aime la bière. Tu sais, on n'est pas un peuple de vin, on est un peuple de bière à base. Tu sais. Fait que, tu sais, je me suis dit, puis dans mes cours, ils martelaient souvent, tu sais, il y a de la concurrence, elle existe, mais quand tu trouves ton océan bleu, tu peux naviguer là-dedans puis établir ta stratégie. Après ça, ben, ton océan bleu, elle devient océan rouge un peu parce que commence à avoir des bêtes, là, des requins, puis ça se promène. Fait que, tu sais, le marché était vierge au début. C'est niaiseux, mais c'était... Êtes-vous les premiers... Oui, au Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas de boutique de bière. Il y avait, comme tu dis, d'indépendants, on trouvait de la Unibrou. Ça a été comme la première bière de micro qu'on buvait. Mais quand je travaillais à Sherbrooke, il y avait vous autres. Mais qui avait c'est sûr que à Sherbrooke, c'est sûr qu'on est les premiers, ça c'est sûr. Mais il y a eu quand même des dépanneurs spécialisés au Québec. À Québec, il y en a eu d'autres. Ouais. Peluso, nous autres, Deplarive à Québec, à Cap-Rouge. C'était pas mal les premiers. Ça se compte, c'est une main. Ah oui, clairement. Oui, mais après ça, tu sais, quand c'est ça, c'était fatigant, aller chercher les commandes, tu sais, c'était une nouvelle. Puis tu sais, tu vas chercher un produit qui te coûte un peu plus cher, puis il faut que tu le conseilles à du monde qui connaissent même pas c'est quoi. Ouais. Faut pas être peureux, dans le fond, là, tu sais, faut être confiant. Tu voyais, on voyait déjà quand même qu'il y avait un engouement pour les bières exotiques, entre guillemets, parce que tu sais, le Vent du Nord avait aussi, dans ce temps-là, une grosse sélection de bières importées.
À l'époque où tu trouvais pas de la Hoegaarden, puis de la Stella Artois, puis la Heineken partout dans toutes les épiceries du monde, là, le Vent du Nord avait une section d'importation de bière européenne qui était très prisée. Moi, je me souviens, j'allais souvent en acheter là parce que c'était la seule place qu'on en trouvait. Fait que, tu voyais déjà que les amateurs de bière, ils cherchaient l'exotisme, puis ils avaient tout de suite catché assez rapidement que c'était pas à la SAQ qu'on allait l'en trouver, parce que la SAQ n'a jamais vraiment poussé ce créneau-là. Fait que tu voyais qu'il y avait de l'intérêt pour ça. Puis là, si c'est un produit qui est local en plus, c'était charmeur. Il fallait que tu rentres une fois dans ce dépanneur-là pour dire « Ah, Colin, il est spécial, ce dépanneur-là. » Ça l'a aidé beaucoup, ça, au monde. Le monde sont venus. Mais oui. Il y avait quelque chose. Moi, j'ai des souvenirs que j'habitais encore à Montréal à l'époque, puis quand je venais à Sherbrooke, je venais au Vent du Nord, puis j'étais venu faire... Je travaillais pour une émission de télé à Montréal, Via Express, puis j'étais venu faire justement un reportage sur vous autres au Vent du Nord. Je leur disais, c'est unique cet endroit-là, c'est exceptionnel. Puis justement, quand on rentre, je me rappelle, des fois, il y avait des musiciens, il y avait de la musique dans le temps des fêtes, il y a une ambiance, il y a une âme, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Puis ce genre de ressentiment-là, quand on rentre à quelque part, c'est dur à créer, puis c'est exceptionnel. Puis ça, vous le gardez depuis les débuts, c'est quelque chose que vous ne perdez pas. Comment on fait pour créer ça, on essaye de le garder. On essaie de? C'est toujours un défi d'essayer de le garder, de garder l'âme, l'origine intacte. C'est quand même un défi tout le temps, à chaque année, à tous les jours. Mais tu sais, les rénovations qu'il y a eu dernièrement, ils m'ont fait peur un peu, tu sais. Avant, des planchers avec des trous, tout ça, je trouvais ça cool, moi, tu sais. Des planchers avec des trous, je trouvais ça cool. Merci, Émile. Hey, sérieux, j'ai un problème de micro. Mais ça garde qu'il y ait un rack. Mais ça m'a fait un peu... J'étais nerveux quand... Tu sais, moi, je me souviens des marches, Café du Palais, tu sais, tu parlais au début, dans le temps, les tuyaux, ça sentait mauvais, tu sais, c'était comme... Mais les soirées étaient épiques là-bas. Quand ils ont commencé à rénover le Café du Palais, ça a devenu comme R&B, lounge, propre. C'était froid, c'était vraiment plus ce que c'était. J'avais peur parce que, tu sais, j'étais un gars de marketing, hein, puis quand tu changes un concept qui marche, tu sais, Big Mac, tu l'enlèves, tu mets d'autres choses, là, il se pète la gueule, McDonald's. Ouais. C'était un peu le... J'avais une crainte, mais là, quand t'es rendu que ton staff te dit « Hey, ça se peut que le client passe au travers le plancher dans la chambre froide. » Il faudrait réparer le... Non, mais tu sais, j'avais eu des red flags, des affaires que... Quand ton staff est plus confortable à une place, ben... Quand t'es déchiré à regarder le concept, puis... Quand il s'est rendu qu'il fait plus chaud dans la chambre froide que dans le magasin, l'hiver. Mais, puis là, le monde, ils m'ont rassuré. Non, Nick, ça va, le monde va juste triper, ils vont se sentir quand même bien. Mais j'ai tout le temps une petite crainte. J'aime pas ça changer des affaires qui marchent bien. J'aime l'authenticité. J'aime les vieilles affaires. J'aime les vieux boxeurs là, que tu veux pas jeter. Je les aime. Avec des trous, justement. Avec des trous, c'est pas grave. Tu changes de bord. Puis, je lisais. Vas-y, mais bref, c'est ça qui est... On est bien dans nos vieilles affaires. De patin avec, là, puis t'as sué vraiment gros dedans. C'est pas grave, je les remets le lendemain, je les vire de bord. C'est ça, exact. non, mais on a peur de changer les trucs. On veut garder... On se sent bien dans une affaire. On visite des commerces à Sherbrooke, puis il y a de l'authenticité, c'est ça qui est le fun. Puis tu veux pas que ça change le moins possible. Tout change vite de nos jours. La technologie change vite, les gens changent vite. Tout va vite. On peut-tu juste aller moins vite puis profiter? C'est comme ça, c'est chaleureux, ça fait du bien quand ça change pas trop, je trouve. Bref. Wow. J'ai l'impression que j'ai tellement de questions à vous poser. Puis, ça va vite quand même. Ouais. En tout cas, au pire, on prendra le temps qu'il faut. Puis, s'il y en a qui veulent partir, gênez-vous pas, c'est pas grave, on dépasse le temps. Je lisais que vous aviez 20% de la clientèle à vos débuts qui venait de Montréal, des États-Unis, puis tout ça. Justement, c'était quoi un peu votre vision? Puis après ça, aujourd'hui, l'arrivée, on a parlé avant, l'arrivée de la petite frette, qui sont quoi, à 2 ou 3 succursales, ça vient juste dans vos plates-bandes. Comment qu'on gère ça? Comment que ça vous affecte? Ou, écoute, la compétition, depuis quelques années, ça arrive de tout bord, tout côté. Là. On se cachera pas que de la bière de microbrasserie, il y en a dans toutes les épiceries, grandes surfaces, métro, IGA de ce monde. Nous autres, on a toujours dit que c'est le meilleur service que ces épiceries-là ne peuvent pas nous rendre parce que ça nous donne une vitrine. Parce que les clients, les gens, ils voient des immenses étalages de bière comme ça dans les grandes surfaces. Puis on va se le dire, c'est quand même imposant, puis c'est un peu intimidant.
Fait qu'on se dit, s'il y a du monde qui commence à voir ça partout dans leurs épiceries, ça commence à titiller, ça titille, ça titille. Fait comme, ben je vais en essayer. Mais là, comment tu choisis ça? Ben, tu t'en vas au Vent du Nord. On va aller voir les spécialistes. Et pour nous, ça a toujours été des vitrines pour que les gens y aient l'intérêt de venir découvrir puis qu'ils viennent nous voir. Tite Frette, c'est la même affaire, selon moi. C'est encore plus de démocratisation parce que là, en plus, ils passent à la TV puis tout. Mais, tu sais, c'est pas... c'est la compétition. Quand tu rentres dans un marché qui est en effervescence puis qui est autant en demande que ça, il faut que tu t'attendes à avoir de la compétition. Sinon, ça devient un peu malsain. Tu t'assois sur tes lauriers puis tu pognes le bang. Puis... Mais y a-t-il eu de la demande au point d'avoir comme 4 magasins spécialisés de bière dans une ville ou... 4 Vents du Nord, oui. Ouais, vous êtes à 3 succursales, si je me trompe. Ouais. Vous avez ouvert Roquefort en 2016. C'est là que tu as embarqué, Émile, ou tu étais déjà là un peu avant? J'ai embarqué en 2016 avec l'ouverture de Rock Forest comme partenaire, mais j'ai travaillé comme commis au Vent du Nord sur Belvédère pendant 2 ans avant parce que Nicolas, il voulait que ça se passe comme ça. Puis moi aussi, je trouvais ça important de le vivre comme employé, puis comme terrain, puis être conseiller, puis voir comment la machine renaît avant de m'embarquer là-dedans. Là. Aviez-vous des craintes par rapport à, en 2016, ouvrir une deuxième succursale? Comment vous voyez ça à ce moment-là? C'était-tu un guess? Vous étiez sûr que le marché était ouvert dans ce coin-là? Comment ça avez vécu ça? Ça a pris du temps d'en ouvrir la deuxième succursale, dans le fond. Tu sais, on peut pas ouvrir des affaires vite de même. Tu sais, c'est pas des commerces que tu peux ouvrir aussi rapidement. Faut que tu montes une clientèle. Faut que tu réussisses à avoir le bon stock. Moi, je trouve que les magasins de bière, c'est un peu comme une équipe de hockey. T'sais. Si tu veux aller loin en série, ça te prend un beau line-up. Ça te prend un line-up unique. Ça te prend pas juste des grosses vedettes, ça te prend des joueurs de troisième trio. Je trippe un peu au hockey. Je m'excuse, là, mais c'est une parenthèse de hockey, mais ça te prend un équilibre. Ça te prend des marqueurs, du monde qui sont très en demande. Ça te prend des produits avec des prix intéressants, mais tout le temps en gardant la qualité. Ça te prend vraiment le meilleur assortiment possible. Puis je pense que la force du Vent du Nord, outre son service conseil, c'est son alignement. On peut aller en série à chaque année. On peut se rendre très loin. On a peut-être déjà gagné la Coupe Stanley. Mais il y a des équipes qui arrivent du marché, ils feront pas les séries, puis ils feront peut-être jamais les séries. C'est plate, là, mais parce qu'ils n'ont pas le souci d'aller voir les fournisseurs. Ils n'ont pas le souci de rentrer des produits, d'écouter sa clientèle. Des joueurs, là, comme tu disais tantôt, Émile, il y a 50 nouveaux projets de microbrasserie cette année en 2023. Mais c'est fou. Là. Maintenant, on se fait appeler tout le temps, puis il y a du monde qui nous appelle en panique. Hey, j'aimerais ça rentrer chez vous. Il y a du monde. C'est rendu fou. Il faut juste trouver on veut travailler avec des bons partenaires, avec des bons humains. Être en affaires, il y a une affaire qu'on peut choisir, c'est avec qui qu'on veut travailler. Des fois, là, sur 4 produits égaux, mettons une microbrasserie, il y a 4 microbrasseries qui font les 4 des produits équivalents. Ce qui va faire pencher souvent, c'est qui les humains en arrière, c'est qui les plus fins. OK, c'est lui le plus fin, on va faire affaire avec. Puis, tu sais, avoir une sélection de bières intéressante en ce moment, c'est relativement facile. Là. Les distributeurs, tu pognes leur catalogue, puis tu dis, emmène-moi une caisse de chaque, puis c'est fini, t'as 200 bières dans ton épicerie. Sauf que nous autres, encore à ce jour, la semaine passée, on est allé à Montréal, on a pris le camion, on est allé chercher de la bière pour... La bière à Barbe à Papa? Oui, là, finalement, on l'a manqué, malheureusement, mais on a ramené quand même d'autres affaires de Montréal. Okay. On va chercher toujours des trucs qui sont pas distribués, qui sont hot, qui vont faire que les gens vont venir nous voir au Vent du Nord. On prend la peine de sortir de chez nous pour aller voir les brasseries. Pendant la pandémie, on a fait je sais pas combien de brasseries pour aller chercher du stock qui sortait pas normalement de leur région. Puis, tu sais, on se force, on fait pas juste prendre une liste d'un catalogue de courriels puis sélectionner là-dessus, parce que là, on devient comme n'importe qui. J'allais chercher des exclusivités qu'il n'y a pas ailleurs pour les amener chez vous. Puis notre clientèle, ils nous en demandent, ils veulent avoir Ils sont exigeants, eux autres aussi. Ils ont grandi avec nous autres. Ouais. C'est pas juste la nouvelle clientèle, c'est des clients qui... Ça fait 10... OK, il est rendu là. C'est eux qui vous demandaient « Hey, ce serait cool d'avoir de quoi à Roquefort ». En faisiez-vous parler comme « Ah, c'est loin un peu venir jusqu'au centre ou c'est sûr que la clientèle du Vent du Nord, du centre-ville, on la voyait évoluer, puis on voyait bien qu'il y avait vraiment du développement qui se faisait résidentiel à Roqueforest puis à Fleurimont. Au départ, on penchait vraiment de ces 2 destinations-là, puis finalement, on a opté pour Roqueforest, puis finalement... On a bien fait. Ça a été une bonne décision, mais il reste que
je pense que Florimont aurait quand même pu être intéressant aussi, sauf que dans le timing, Rock Forest, je pense que ça a été le meilleur choix à ce moment-là. Puis, tu sais, Sherbrooke, ça prend beaucoup d'expansion là, au fil des années. Là. C'est rendu. Ça Puis va là, loin. pour, mettons, dans vos projets futurs, Fleurimont, c'est une option? C'est-tu quelque chose qui vous intéresse? Y a-tu de l'expansion qui s'en vient pour le vent du Nord? Y a-tu. Ben, Devant la petite frette. ouais, non, Prête en face. Non, en fait, on va le racheter. On va le le racheter, juste, c'est ça. Ça, c'est bon, On ça! va juste changer la pancarte dehors. Mais non, le spot Puis est le pas tant staff. bon en haut. Mais, Ça prend du staff qui est humain puis qui est comme vous autres. Oui, mais tu Ben. sais, par la bande, on a eu une passe à la palette, tu sais, encore du hockey, là, bref. On a eu une passe à la palette qui nous a permis d'ouvrir Galt. En réalité, on devait ouvrir Fleurimont avant d'ouvrir Galt. Galt était dans notre planning, mais on s'est dit, bah, le vent du Nord Centraux, il est proche, Roquefort, il est proche, tu sais. Bon, les étudiants, c'est pas si important que ça, là, tu sais. Non, mais on s'est Il y dit en a que... pas à Sherbrooke des Ils étudiants. sont là. pauvres, anyway, les étudiants. Mais Fleurimont était vraiment plus à la carte parce qu'il y avait beaucoup de clientèle qui venait de Fleurimont. Puis c'est le quartier qui se développe le plus à Sherbrooke, c'est Fleurimont. Tu sais, fait que, sauf que quand tu as une passe à la palette, quand tu as une belle opportunité, parce que à cause d'un pharmacien la sur saisir. Galt là, qui venait au vent du Nord, puis là, je disais, hey, Philippe, éventuellement, si tu vois un local de lead dans ce coin-là, des fois. Tu sais, je disais ça, mais en pensant que j'allais ouvrir Fleurimont, mais je disais que d'un coup, tu as un local sur Galt qui traînerait quelque part, que tu verrais que finalement, on rencontre la gang de Probex. Dans le fond, ça a changé. On a comme dévié de notre stratégie. Quand on a rencontré ces gens-là, Émile, ils nous ont donné vraiment. Ils ont vraiment. Waouh, c'est Ben, quoi cet c'était organisme? Je une connaissais pas l'organisme. J'ai comme Belle fait, opportunité. Waouh, waouh. Ouais, parlez-nous un peu du groupe Probex. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais que vous êtes c'est pas mal. Vous êtes des personnes très communautaires, très locales aussi. On a toujours voulu travailler beaucoup avec le milieu communautaire à Sherbrooke. On s'est beaucoup impliqué dans le. On a fait du financement pour les travailleurs de rue, puis ça a quand même eu un certain succès. Puis là, en fait, Probex, l'accident de parcours, c'est juste qu'eux autres, il y avait un local, une boutique, une friperie, Pignon sur Galt, puis ils cherchaient un peu à se débarrasser de ce local-là. Puis finalement, on a jasé avec eux autres. Puis en jasant avec eux, on a compris ce qu'ils faisaient. Dans le fond, dans la vie, eux autres, c'est un organisme qui gère des plateaux de travail pour placer des stagiaires en handicap physique ou intellectuel qui ne sont pas en mesure d'avoir une job régulière dans la vie. Fait qu'ils les placent dans ces différents plateaux de travail-là pour leur donner une routine, socialiser, de la valorisation, puis ce genre de choses-là. Puis nous, dans le fond, on s'est dit, le crime, on va reprendre leur local, mais je veux dire, on va garder la connexion avec Probex. T'sais. Fait que là, on s'est dit, on va faire un plateau de travail pour vos stagiaires avec notre nouvelle boutique sur Galt. Fait que c'est ça qu'on fait dans le fond. On a des stagiaires en handicap qui travaillent avec nous sur Galt du lundi au vendredi. À chaque jour, il y en a des différents. Puis c'est super le fun. Puis par la bande, on vend aussi des plats préparés maison, dans le fond, pour d'une de leurs filières qui s'appelle Comme chez nous. Vendez-vous Puis des pogos? Ces plats non, mais faudrait les pousser, par exemple. Hein? Mais je vais te mettre en contact avec eux. Le gars veut vraiment pousser ses pogos. Fait que, dans le fond, ces ventes-là de plats-là, ça finance leur maison d'hébergement pour ces personnes handicapées-là. Donc, bref, ça très, ferme très la hot. boucle, mais Ouais, c'était un bravo, peu ça le c'est- C'est concept. très, très hot. C'est Bravo cool. pour tout ça. C'est. Alex, il me fait un petit clin d'œil qu'on approche sur l'heure, je pense. Moi, j'avais d'autres choses à parler. Voulez-vous comprendre encore un petit 10 minutes ou on close? Ouais. OK. Parce que... 10 max, faut je- conclure je quand même. trouve- Moi, je fais le montage, là. Ouais. On est quand même là pour parler d'entrepreneuriat. Je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup de vie de famille. Je sais que c'est... Ouais, Nick n'a pas d'enfant. C'est pas grave, ça. Tu sais, c'est difficile quand même, tu sais, partir des projets, c'est beaucoup de temps. Soir, fin de semaine, vie familiale, des fois, tu as un peu de côté. Tu sais, l'argent, t'as pas de filet de sécurité, il va savoir une paie qui va rentrer, y a-t-il de l'équipement qui va briser, n'importe quoi. Comment vous vivez ça? Comment votre famille vit ça? Vos conjointes? Ben là, écoute, moi, j'ai eu la chance quand même d'arriver dans l'entreprise du Vent du Nord où je veux dire, elle fonctionnait déjà T'es déjà en relativement santé, bien. Elle était déjà en santé, même s'il y avait quand même un risque d'aller ouvrir un nouveau magasin à Rock Forest. Il y a toujours des risques associés à ça.
Mais à cette époque-là, j'étais célibataire, puis je veux dire, j'avais pas tant d'obligations envers personne. Je pense Fait que tu ça sais, aide tout ça. ben, c'est sûr que ça aide, sauf que là, en ce moment, je veux dire, là, j'ai une blonde puis j'ai un petit garçon. Ouais. Mais tu sais, la clé de tout ça, on a des employés aussi, des gérants qui ont des familles, des enfants aussi. Ouais. Puis cette année, on s'est serré les coudes en crise parce que tout le monde était malade un après l'autre. Les enfants, la garderie. On a remplacé beaucoup, on s'est tenu serré. Puis la clé, c'est vraiment. Moi, je pense que la clé de l'entrepreneuriat, idéalement, si tu es capable, c'est de ne pas le faire tout seul. Parce que quand tu es 2 ou 3, je veux dire, tu te bacs beaucoup plus facilement. Tu peux t'épauler quand que tu vis des affaires un peu plus difficiles. Puis moi, c'est ça la clé. Là. Je dis pas de pas partir une business si t'es tout seul, sauf que c'est quand même un peu plus challengeant au niveau de la conciliation familiale. Ben, je suis d'accord, Émile. Puis même, à la limite, quand tu montes un projet, ça se peut que tes blondes te lâchent parce que tu travailles la fin de semaine, tu bacs tout le monde. Tu sais, les gens veulent avoir une vie. Tu sais, au Québec, là, on aime ça le 8 à 5 du lundi à vendredi, tu sais. Mais en entrepreneuriat, il n'y a pas de 8 à 5. Puis des fois, ça peut irriter quelqu'un. Puis, tu sais, des fois, c'est pas super bon pour les couples. Non, mais ça prend quelqu'un Ouais, ça prend quelqu'un de fort à côté de toi, justement. Absolument. Parce que tu sais, tu veux tellement tu mises tout là-dedans, tu sais. Tu mets toutes tes économies, tu sais. Puis, oui, c'est beau l'amour, là, tu sais, c'est correct. Ça va toujours être beau l'amour, mais tu sais, l'amour, le financier, quand ça va pas bien, l'amour, tu sais, ça va pas bien. Tu sais, ça l'influence beaucoup. Ah, ouais. Fait que des fois, tu veux pas engager trop de monde, tu travailles la fin de semaine, tu fais des chiffres jusqu'à 11 heures, tu fais des dégustations, tu fais connaître ta place. Fait que là, tu sais, c'est beaucoup de job de bras, là. C'est pour ça que quand je vois des chaînes qui arrivent demain, puis les autres, ils disent on vend de la bière. Vous avez rien fait, sacrément. Vous devez faire des dégustes la fin de semaine, aller faire des événements, avoir des kiosques dehors, vous faire griller au soleil l'été dans un club de golf pour faire découvrir 2 bières que tu vas vendre, que la moitié se fout de ce que tu as. Tu sais, il y a du travail en arrière, puis je pense que la facilité n'existe pas. Si tu veux de la facilité, Yes. travaille pour quelqu'un, puis tes week-ends tranquilles pour chiller, mais c'est pas ça la vraie vie. Il faut être réel. Tu sais, au début, il y a beaucoup de travail de bras, puis là, c'est là que tu vois s'il y a des gens qui sont avec toi là-dedans, ils vont te supporter, ils vont rester avec toi jusqu'à temps qu'ils soient étonnés, puis ils vont te dire ben, débrouille-toi tout seul, puis après ça recommence tout le temps. C'est tout le temps recommencer, mais quand tu commences à rencontrer des Émiles, puis d'avoir un staff de qualité, tu peux commencer à te structurer puis pouvoir aussi avancer puis évoluer personnellement. Tu sais. Yes, bon. D'ailleurs, vous avez été détaillant de l'année en 2017 aussi. En Ouais, yeah. 2017 et 2022. Et 2022 aussi, c'est vrai? Ouais, hein, ouais. Chris, félicitations. Détaillant de l'année, novembre 2022. Wow, bravo. Ça, Par la c'est- MBQ, c'est cool, c'est voté par les microbrasseries du Québec. Je pense que c'est la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir à peu près. C'est les gens de l'industrie, c'est notre monde qui nous disent bravo, vous faites bien votre job. C'est quand même. Sur c'est 2 c'est 3 très 000 significatif. dépanneurs. Là, Même, même 2-3 000 quand même. hein. pour monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, on s'en torche un peu, mais pour nous, à l'interne, dans la famille de la bière, c'est une belle tape sur l'épaule. Vraiment. Belle tape dans le dos. Puis c'est le staff aussi, tu sais, c'est pas juste le vent du Nord, mais c'est toute la synergie, les employés qui adhèrent au concept. Les employés, on s'en occupe super bien parce qu'ils font partie intégrante de la stratégie. Tu sais, c'est des humains qu'il faut écouter, il faut remplacer. S'ils ne filent pas, il faut les écouter. Tu sais, c'est des gens, c'est pas des robots. On n'est pas à l'ère des robots. On ne sera jamais à l'ère des robots en tant que magasin de bière. Tu sais, mais tu sais, ils ont des réalités, ils ont des enjeux, ils ont des stress, ils ont des si. Je pense qu'il faut juste relativiser. Il faut s'aider. Il faut se parler, il faut s'aider. Je pense que. Mais merci au staff. Une chance que le staff était là. C'est grâce à eux autres. Ben oui, là. hein, c'est clair. C'est grâce à Shit. toi. Avant de passer Grâce à la au jeu final, Nico, tu veux-tu nous parler un peu de Dégustabière? C'est toi qui a starté cet événement-là. Avec Joe Rondeau, on a starté des Gustabières. On a fait 5 ans à la cathédrale de Sherbrooke. Un événement d'accord, bière, bouffe. On était peut-être un petit peu trop avancé sur notre temps. COVID, ça a été fermé. C'est-tu Ah revenu? non, on l'a fermé dans notre dernière édition, je pense. On a fait 5 ans. On a starté en 2013, 2015, 2018, c'était terminé. Trop d'énergie à mettre. Tu
Tu sais, quand tu es fidèle à tes valeurs, C'était 100% bénévole comme événement. 100% bénévole. Faut quand même le souligner parce que les gros festivals que tout le monde voit, là, ben, je veux dire, c'est Des machines une à grosse imprimer. machine. À imprimer de l'argent. Quand Festibière vient à Sherbrooke, ils s'en foutent de vous autres. Ils veulent juste le monnaie. Ils amènent c'est comme un peu un cirque ambulant. Ils amènent le fournisseur de bouffe. Ils viennent d'ailleurs. C'est comme une tornade qui vient à Sherbrooke, puis après ça, ils repartent avec tout. C'est pas un événement qui est 100% local. Quand on a fait le dégustabière, on a vraiment, tu sais, 100% bénévole. Il y a des brasseries qui nous appelaient, des brasseries commerciales. Hey, on voudrait avoir un kiosque. On serait prêt à donner des milliers de dollars. Non, merci. On veut des microbrasseries. Clic. Fait qu'on n'a pas pilé sur... On a fait notre événement qu'on tripait. On redonnait tout l'argent aux restaurateurs et aux microbrasseries qui venaient. On finissait avec $0, mais on répartissait la richesse entre les restaurants, qui étaient la pierre angulaire de l'événement, et les microbrasseries qui étaient en accord avec les... Fait que, tu sais, c'est un événement, on tripait à faire ça. Tu sais, mais on n'en vivait pas de ça. C'était énormément énergivore, puis c'était quand même lourd à porter dans un contexte où il faut qu'on run d'autres business on the side aussi. Puis tu sais, quand c'est 100% bénévole, tu peux pas dire à quelqu'un « Hey, comment ça fait que tu fais ça de même? » Tu l'acceptes, il a fait ça de même, ça serait mieux. Tu sais, il fallait tout... C'est pas évident. Tu sais, des fois, quand tu dis quelqu'un, il dit « Ah, l'argent amène le monde. » Oh, ouais, amène le monde, mais amène pas les vraies valeurs. Tu sais. Ça rend pas T'sais, heureux. on voulait vraiment... Parce que, tu sais, un festival de bière, là, c'est qui les vedettes du festival de bière? C'est les microbrasseries, puis c'est les restaurateurs. Les organisateurs, eux autres, c'est comme la tierce personne qui ramasse des sous des deux, puis qui font, bon, on va dans une autre ville, on a refait la même affaire, on ramasse de l'argent, on donne des miettes aux deux, qui c'est les grosses vedettes, puis on s'en met dans les poches, et ainsi de suite. C'est ça le problème, c'est que il y a du monde qui font de l'argent sur des festivals, sur des artisans qui travaillent à brasser de la bière, qui mettent l'effort, qui investissent là-dedans, puis c'est même pas eux qui ramassent l'argent. C'est capoté quand même. Ça, je devrais même pas dire ça. Ça se peut que j'ai une petite lettre. Là, faut pas que ça y aille trop loin, mais c'est ça la vraie réalité. L'argent, elle reste pas. L'argent va à des gars de Québec qui font des festibières, qui s'associent avec des IGA, qui ramassent les commandites, qui se la mettent dans les poches. L'artisan travaille comme un débile, puis il fait pas une scène après une fin de semaine. Malgré qu'il y a eu beaucoup de monde, mais des fois, il y en a qui arrivaient even. J'ai parlé des brasseries qui venaient, sans nommer de festival, là, je les nommé, là, mais il arrivait de Gatineau. Sans le nommer, mon Puis là, je demandais, il venait au Vent du Nord, puis là, il me disait, hey, Nick, là, je dis, comment ça a été ta fin de semaine? On fait ça. Oh, je suis arrivé even, j'ai couché dans ma vanne. Puis souvent, ça coûte cher en esti participer à ce festival-là. C'est 2-3 000 j'étais piastres. découragé. Le kiosque, ils te prennent des fois 50 ou 60 de tes coupons de l'argent. Le dégustabière, en plus, c'est que, tu sais, non seulement on remettait l'essentiel de l'argent aux microbrasseries puis aux restaurateurs, mais en plus c'était à l'intérieur, dans un lieu magnifique. Fait que, je veux dire, si mouillait à Sio, s'il y avait une tempête de neige, ben c'est pas grave, l'événement avait lieu quand même. Mais un détail important, Émile, c'est qu'on vendait les billets du dégustabière, puis le monde n'avait pas le choix d'aller voir chaque kiosque. Il fallait que tu acheté un billet, mettons, je me souviens, plus 40$, puis dans le fond, ça comprenait un accord dans chaque kiosque. Fait que, il n'y a pas un kiosque qui était comme désavantagé. Tout le monde devait faire le tour de tout le monde. Tout le monde avait sa part du gâteau. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Tout le monde devait passer au boc quand même, tu sais. Tout le monde devait passer au boc. Mais que l'après-party au box, c'était vraiment c'est épique. Mais sérieux, je pense qu'on a, en 2023 et dans le futur, à repenser des événements où c'est les artisans qui doivent ramasser les fonds et non ceux qui les organisent nécessairement, qui doivent, oui, couvrir leurs frais, mais je pense que c'est les vraies vedettes d'un festival, c'est les brasseries, puis c'est les restaurateurs. Point barre. Bravo. That's it. Puis, tu sais, moi, ce que je retiens dans tout ce discours-là et dans la façon que tu t'emportes, Nico, c'est la passion qui t'anime en arrière de tout ça. Puis on revient à ça, c'est une question de passion et tu transformes cette passion-là en un métier, mais l'argent, le métier, tout ce qui est au-dessus ne prend pas le dessus, c'est la passion qui reste. C'est ça qui vous anime, c'est ça qui fait en sorte que le Vent du Nord, c'est quelque chose d'unique puis qui va rester unique grâce à ça. Là. Ben, on essaye, mais tu sais, il faut juste être soi-même. Pourquoi être une autre personne? Tu sais, c'est pas parce que tu es en affaires que tu vires une autre personne. C'est ça le danger. Il faut pas que tu vires. Il faut que tu restes juste toi-même. Oui, tu as des défis, tu as des coûts, tu as des investissements. On doit payer des taxes, c'est correct. Mais tu sais, il ne faut pas que
Ben, je sais pas. Moi, c'est sûr que du monde ne sont peut-être pas d'accord. Il y a plein d'entrepreneurs qui diraient, non, il est dans le champ. Mais il ne faut pas que l'argent soit la finalité de ce que tu veux faire. L'argent est un moyen. Puis tant mieux si ça va bien, puis ça te permet de réinvestir. Mais si l'entrepreneur qui est à l'université en ce moment, ou au cégep, qui est en train de mûrir, si son but premier, c'est faire de l'argent puis d'être riche, excuse-moi, mec, mais tu pars avec -1. Tu sais, c'est d'autres choses. Mais ça, c'est pas tout le monde qui comprend ce concept-là. Il y a plein de monde qui dit moi, je vais prendre la ranette en 40 ans. Ouais, mais oublie ça, là. Vis pour ce que tu veux faire. Puis après ça, le succès viendra si tu as du succès. Infime minorité de gens L'argent, qui c'est le vont- gravy, qui vont se mais rendre là. c'est pas Ouais, ça ouais. qui drive le projet, c'est ça. Sinon, je serais peut-être dans un autre domaine. Si j'aurais voulu vraiment faire de l'argent, là, je serais peut-être dans un autre domaine. Mais tu sais, est-ce que je serais plus heureux à travailler pour quelqu'un de 8 à 5, du lundi au vendredi, avec des boss, qui, à un moment donné, du jour au lendemain, il peut dire hey, on vient de couper 100 postes, là, désolé, merci. T'aurais pu continuer à faire du rollerblade, man. Je suis sûr que tu ferais plus d'argent. Peut-être, c'est à Tu ferais New York probablement avec plus un d'argent. chapeau sur le bord de... Là-dessus, c'est vraiment. Je pense qu'on pourrait parler pendant 8 heures, les boys. Ouais. Mais On on fait peut pas. Le jeu de la fin? On va faire le jeu de la fin, mais il faut que je règle un petit truc technique à l'arrière. Pendant que tu expliques le jeu de la fin. Truc technique, si tu pissé. Non. Ah, c'est là qu'on joue à Twister, c'est ça? Alors, c'est pas, c'est vous autres qui décidez. Est-ce que vous voulez jouer à Twister? Mais c'est pas moi qui vais jouer. Physiquement parlant, j'aurais de la misère à me tenir sur mes mains. Mais ou on joue à T'as le choix entre. Bon, écoute, t'as le choix entre, là. Je pense que ça va être plus entertaining. All right, on y va avec ça. Donc, est-ce que tu aimerais mieux avoir les jambes à la place de les bras? Quand même pas si pire que ça. Frencher langoureusement ton père en jouant à la bouteille avec ta famille à Noël. Pour vrai, je pense qu'on va manger le jelly. C'est quand même facile comme réponse. Ouais, je pense. J'imagine que tu prends les jambes à la place des bras. Ah ouais, clairement. Ah, c'est bizarre, tu marches, mais t'as la face qui traîne à terre, je sais pas. Ouais, mais c'est pas grave, imagine les acrobaties que tu peux Ça faire. va pas bien en rollerblade, par exemple, mais... Ouais, mais ça va peut-être bien en escalade, par exemple. On rollerblade ses mains. Moi, je serais curieux Pas d'essayer grave. ça sur un mur Je d'escalade. pense qu'on peut tout apprendre, même si des fois on a un handicap, on peut développer une habilité qui peut nous amener à un autre niveau. Ben, on le voit avec nos stagiaires hein, sur Galt. Il n'y a aucune limitation qui va t'empêcher d'être heureux dans ton Hey, quotidien. sérieux, là, les stagiaires sur Galt là, qu'on a sont tellement hot. Là. Tu sais, Ils quand sont tellement contents d'être là, pour vrai. là, c'est beau à ça, voir. c'est Quand, magique. quand j'étais en tabarnak une journée, là, puis là, il faut que je me relaxe, je m'en vais à Galt, puis je parle avec eux autres, puis... Ils sont tellement géniaux, sont tellement là, sont tellement vrais. Tu peux pas avoir du monde plus vrai que ces gens-là qui veulent juste faire une différence dans la vie de tous les jours. Asti, ça, éventuellement, vous allez peut-être en avoir dans d'autres magasins de ces gens-là parce qu'ils sont contagieux, ils sont attachants, ils sont authentiques. C'est un projet pilote, mais on aimerait peut-être le reproduire dans les autres magasins un jour, mais disons que c'est une étape à la fois. Là. C'est cool. Mais revenons à nos Non, bras et il nos va- jambes. Mais Frencher son père, tu sais, langoureusement à Noël, ça se fait une fois, puis après ça, c'est fini, tandis que tes mains, t'es à la place de tes pieds tout le long de ta vie. Fait que je sais pas c'est quoi. Mais Frencher avec la langue, là, ou juste un bec sur la bouche? Ouais, avec la langue. Ton père, il mérite ça, Chris, il t'a élevé. là. Un petit merci à Noël, man, c'est pas. Non, man, oublie ça. là. C'est parce que t'as pas vu la langue à mon père, man. Esti, elle est grosse de même. Man. Ça a pas rapport, Avec là. des pustules. Non, surtout pas. Ben, moi, j'irais avec les membres à inverser. Je pense qu'il n'y a pas de... Il y a Ben pas oui. de... Il y a tout le temps une solution à un problème, même si tu as les membres inversés. Toujours le côté positif. On va juste Plutôt- adapter le magasin, man, pour qu'on puisse se servir comme différemment. Là. On va peser sur un piton sur le plancher pour ouvrir les portes de frigo, là, quelque chose de même. À main levée, qui a mieux Frenché son père langoureusement à Noël? Chris, les deux gars du boc, esti. Ah non, Non, mais je pense c'est que- c'est une fois puis c'est fini. Tu oublies après. Tu peux être bien sous puis tu t'en rappelles pas. Là. Je veux dire, ça dépend si tu le saoules avant aussi. Bon, ben, santé à nous. On a perdu, Alex. Veux-tu Ouais. nous spinner the J'aurais wheel? pas à l'épicer. Ha ha ha. Bon, poire juteuse ou booger? C'est crotte de nez, ça. Crotte de tabarnak. ok. Nice. C'est les verts, ça? Merci. Ben, c'est fair. On a pris les shooters puis ils prennent les jelly beans. hein. Crotte de nez, je suis habitué. Ah, j'ai pogné poire juteuse, moi.
Ah ouais, c'est C'était Lui, épouvantable. il n'y a pas une face de poire juteuse. C'est spécial. C'était une face de C'est-tu un Jelly Bean pour aller Frenchies? ouais, c'est ça. Hey, merci. Main d'applaudissements aux gars du Vent du Nord. Merci d'avoir accepté. Merci à vous autres. Merci tout le monde, ça a été super. Merci. Désolé pour le micro. Alors, j'ai l'impression qu'on aurait pu parler pendant des heures. C'est tellement intéressant. Puis j'avais encore plein d'autres points. Mais c'est ça qu'on va regarder. Est-ce qu'éventuellement, on va faire des podcasts à 2, à 1, un invité? Vous on nous le sait pas réinvitez. encore. Moi, je suis ça va être encore le sur fun. ma crotte Hein? de nez. On moi, va je- revenir, réinvitez-nous. All right, c'est noté. On Merci. habite à côté, anyway. Hey, merci tout le monde d'avoir été là pour la soirée. On en fait, pour l'instant, on va faire une soirée par mois. La prochaine, ça va être fin février. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, Travailler c'est trop dur, abonnez-vous. Toute l'information passe par là. On espère que vous avez aimé votre soirée. Nous autres, on a vraiment eu du fun avec vous autres, en tout cas ici. On parle-tu des prochains invités pour. Si ça vous intéresse, la prochaine, c'est le 22 février. Il va y avoir Domaine Bergeville qui va être avec nous. Et Emmanuelle Caplette, qui est peu connue, mais c'est une fille de Sherbrooke qui joue du drum. Elle est drummeuse à Belle Album. Elle a fait des tournées avec The Police. Elle a fait des drum camps avec Dream Theater, Santana. Elle a fait une carrière internationale. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Puis on va essayer d'aller dans différents milieux aussi. Là, on était brassicole. On tombe un peu dans nos contacts alimentaires et brassicole, mais on va essayer d'aller dans des trails non battus qu'on connaît pas trop. Fait que, merci. On finit Merci là-dessus. les gars. Merci tout le monde.